Bonjour à tous, avec cette nouvelle capsule vidéo, nous débutons une nouvelle séquence au cours de laquelle nous allons étudier un autre type de régime monarchique européen du XVIIe, XVIIIe siècle, la monarchie britannique et son influence. Avant toute chose, je vous invite à télécharger le fichier sur le site internet s'intitulant Fiches séquences et documents et à l'imprimer dans la mesure du possible. Reprenons. Donc je vous invite à étudier la monarchie britannique des XVIIe, XVIIIe siècles afin de pouvoir faire une approche comparée entre les monarchies françaises et britanniques et aussi voir l'influence de l'une sur l'autre au XVIIIe siècle. À la fin de la séquence, vous aurez en guise d'évaluation une étude de 2 documents vous demandant de comparer les 2 systèmes monarchiques. Afin de préparer cette évaluation, vous devez compléter le tableau que je viens d'afficher sur la vidéo. Donc, vous devez compléter la partie sur la monarchie française, ici, qui vous permet de faire un point sur vos connaissances, puis au fil des séances, au fil des capsules vidéo, vous compléterez la partie sur la monarchie britannique. Et le cours de la séquence sur la monarchie française et le cours sur la séquence de la monarchie britannique, plus ce tableau, vous permettront de bien préparer l'évaluation de fin de séquence. À présent, entrons dans le vif du sujet, la monarchie britannique des XVIIe, XVIIIe siècles et son influence. Je vous laisse donc écrire le titre sur votre cahier, puis nous allons introduire notre séquence. Introduction, je vous fais un rappel méthodologique. Dans l'introduction d'une question problématisée doit figurer la définition des termes clés, le contexte historique de votre sujet et la question problématisée et votre annonce de plan. La définition des mots importants. Les 2 mots importants du sujet sont une monarchie et l'influence. Une monarchie, je le rappelle, il s'agit d'un territoire gouverné par un roi. L'influence désigne une action exercée sur quelque chose ou sur quelqu'un. À présent, passons au contexte historique. Au XVIIe siècle, l'Angleterre est un royaume de 5 millions d'habitants. Les habitants, donc les sujets, le roi, sont de religion anglicane, c'est-à-dire une branche protestante, avec aussi des minorités catholiques au sein du royaume. L'Angleterre domine le pays de Galles. Donc vous le voyez sur la carte, l'Angleterre ici, le pays de Galles à l'ouest. Elle domine l'Angleterre, donc le pays de Galles, l'Irlande ici et l'Écosse. Depuis le XIIIe siècle, la monarchie britannique est qualifiée de libérale. Une monarchie libérale. Les pouvoirs sont séparés, le pouvoir royal est limité par le Parlement. Le Parlement est formé de 2 chambres, c'est-à-dire 2 assemblées. La première assemblée s'appelle la Chambre des communes. C'est une assemblée de personnes, d'hommes, qui sont élus au suffrage censitaire. Je le rappelle, le suffrage censitaire, c'est une taxe, en fait, appelée le cens, que les personnes payent donc, pour pouvoir élire la Chambre des communes. L'autre assemblée s'appelle la Chambre des lords, qui rassemble des nobles qui sont nommés à vie par le roi. Donc ces 2 assemblées forment le Parlement, et le Parlement détient le pouvoir législatif, car il donne son accord pour la levée des impôts, donc il n'y a pas de levée d'impôts sans l'accord du Parlement, et aussi le Parlement vote les lois appelées les bills, B-I-2-L-S. Donc le Parlement vote les lois avec la possibilité pour le roi d'y mettre son veto. Le roi, donc, quant à lui, le roi britannique, a le pouvoir exécutif, car il a la possibilité de mettre son veto sur une loi, je l'ai dit précédemment. Et le roi a aussi possibilité de faire emprisonner une personne sans procès. Au XVIIe siècle, des tensions religieuses et politiques remettent en cause ce système monarchique. Et elles le bouleversent, ces tensions, et ces transformations ont alors une influence sur l'Europe et l'Amérique au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
L'intérêt du chapitre est donc de démontrer comment les transformations de la monarchie britannique ont-elles influencé l'Europe et l'Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle. Il s'agit donc de la question problématisée de la séquence. Comment les transformations de la monarchie britannique ont-elles influencé l'Europe et l'Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle? Ensuite, nous annonçons le plan, les transformations de la monarchie britannique en petit 1, puis petit 2, l'influence des idées britanniques sur l'Europe au XVIIe siècle, et petit 3, l'influence des idées britanniques sur l'Amérique au XVIIIe siècle. Pour la prochaine fois, vous aurez donc à rédiger l'introduction de cette séquence. Démarrons ensuite la séance 1. Séance 1, comment se transforme la monarchie britannique au XVIIe siècle. Petit a, l'échec de l'absolutisme en Angleterre. Je vous laisse donc prendre des notes sur le récit que je vais vous faire sur Charles Ier et la guerre civile anglaise. Dans les années 1640, le roi Charles Ier, roi d'Angleterre, ici présent donc sur le portrait officiel du roi, le roi Charles Ier décide de confisquer le pouvoir législatif au Parlement. Selon Charles Ier, l'obéissance au roi doit être totale car il est le seul lieutenant de Dieu sur terre. Il souhaite disposer d'un pouvoir plus absolu. Il apparaît donc aux yeux de ses sujets comme un tyran. En 1642, cette décision provoque une guerre civile en Angleterre entre l'armée royale et l'armée du Parlement créée par Cromwell. Je vous laisse à présent regarder la vidéo que je vous ai mis en QR code sur la fiche séquence. Regardez la vidéo pour répondre aux 2 questions par des phrases construites. Cette vidéo, vous la retrouvez sur la plateforme Ce roi Vimeo. ambitieux et têtu, cet homme dénué de pitié, dont Dieu a endurci le cœur, ne mérite plus la... Et ensuite, vous devez répondre aux 2 questions. Comment Charles Ier défend-il sa politique auprès du Parlement? Et pourquoi le roi Charles Ier est-il exécuté en 1649? Une fois répondu à ces 2 questions, vous pouvez poursuivre votre prise de notes. Je vous raconte à présent les tensions religieuses du royaume anglais et ses conséquences. À partir de 1648 s'instaure une république autoritaire et militaire dirigée par Cromwell. En 1660, le Parlement anglais décide de rétablir la monarchie avec Charles II Stuart, ici présent sur le portrait, fils du précédent roi. Charles II veut apaiser les tensions au sein du royaume. Il se montre favorable aux catholiques, minoritaires, face aux anglicans, en cherchant à suspendre les lois pénales contre les catholiques avec une déclaration d'indulgence. Il s'agit d'un texte qui se montre donc plus tolérant à l'égard des catholiques. En réaction, en 1673, le Parlement pro-anglican vote le Bill of Test, qui interdit aux catholiques d'accéder à des fonctions publiques, comme par exemple être parlementaire. Puis, en 1679, le Parlement vote la loi d'Habeas Corpus, qui signifie « ton corps t'appartient ». Nous allons donc analyser ce document. Je vous le lis. Attendu que beaucoup de sujets du roi ont été longtemps retenus en prison, dans des cas où légalement ils sont libérables sous caution. Pour prévenir cela, qu'il soit édicté par sa très excellente Majesté le roi, par et avec le conseil et le consentement de ce présent Parlement, que chaque fois qu'une ou des personnes produira ou produiront une ordonnance d'habeas corpus adressée à un ou des shérifs, que les dits officiers ou leurs subordonnés, dans les 3 jours qui suivent la présentation de la dite ordonnance, renvoient la dite ordonnance et amènent ou fassent amener en personne l'individu en cause, devant les juges, et alors qu'il certifie les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement. Et surcroît, dans les 2 jours qui suivront, le juge devra libérer le dit prisonnier de son emprisonnement, à moins qu'il n'apparaisse que l'intéressé ainsi emprisonné est détenu en vertu d'une procédure légale.
Il s'agit donc ici d'un extrait de l'Habeas Corpus rédigé par le Parlement britannique en 1679. Si on analyse de plus près ce document, prenons une citation. Beaucoup de sujets du roi ont été longtemps retenus en prison dans des cas où légalement ils sont libérables sous caution. Ici, cet extrait nous rappelle que le pouvoir royal britannique est jugé trop absolu. Effectivement, il a le pouvoir de faire emprisonner une personne sans procès. À présent, comprenons un peu mieux ce que ce texte, l'Habeas Corpus, va installer comme nouveauté. La citation ici présente. Chaque fois qu'une ou des personnes produira ou produiront une ordonnance d'Habeas Corpus adressée à un ou des shérifs, et alors certifie les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement, le juge devra libérer le dit prisonnier de son emprisonnement. On comprend donc que l'Habeas Corpus proclame qu'à présent, toute personne arrêtée, même par le roi, doit avoir un procès équitable. L'Habeas Corpus est donc un texte limitant le pouvoir royal. Je vous invite, une fois que vous avez donc pris des notes sur l'analyse du document Habeas Corpus, je vous invite à prendre des notes sur le bilan du petit A, l'échec de l'absolutisme en Angleterre. Ainsi donc, les tentatives de Charles Ier, puis de Charles II, pour tenter de prendre plus de pouvoir, sont un échec. La monarchie libérale anglaise ne tend pas, comme il l'aurait souhaité, vers une monarchie absolue. À présent, au travail. Vous devez donc, je le rappelle, commencer à compléter le tableau sur l'approche comparée, prendre en note le cours à partir de cette capsule vidéo sur les changements de la monarchie britannique au XVIIe siècle. Vous pouvez donc regarder plusieurs fois la vidéo, la stopper. Vous devez rédiger l'introduction de cette séquence comme si vous répondiez à une question problématisée et étudier la vidéo de Charles Ier pour répondre aux questions. L'introduction et la réponse aux questions doivent être rendues sur Illico. Pour savoir comment rendre sur Illico, vous pouvez aller sur l'accueil de mon site, il y a un tuto. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt.